Hola les gens, c'est Orlan et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc c'est le deuxième épisode de mes aventures. Donc comme je vous ai dit, il allait avoir des vlogs. Ouh là là, j'allais perdre ma voix. Ouh, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est les 10 commandements, ou plutôt mes 10 commandements. J'ai écouté énormément la chanson de Alena Castillo qui s'appelle Ten Commandments. C'est une chanteuse américaine, voilà. Et que j'ai connue sur YouTube parce qu'elle faisait beaucoup de covers, de petits vlogs. Et du coup, j'ai énormément écouté ça et ça m'a fait beaucoup de bien. Puis même, il y a une atmosphère qui est assez cool. Bon, c'était il y a des années, mais pour vous dire que ça mouline dans le petit cerveau de Orlan. Et je lui avais demandé si je pouvais utiliser sa musique pour une vidéo YouTube. Et on en est arrivé. Cette vidéo est enfin publiée, comme vous allez la voir. Mais je suis au moins en train de la filmer, donc... c'est incroyable et j'arrive pas à réaliser que je vais pouvoir enfin l'utiliser. J'ai toujours voulu faire cette vidéo où je me suis dit que ça pouvait être super bien de la mettre dans les mésaventures parce que cette vidéo, elle va un peu traiter des sujets touchy sur nous-mêmes, sur moi-même. Enfin, pas tout le monde qui regarde cette vidéo, je pense, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent se reconnaître dans ces 10 commandements. Aussi dans le sens où c'est une vidéo et c'est un sujet où c'est un peu... Je te donne des conseils, mais je vais pas les suivre. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu dans le sens où tu donnes des super bons conseils, mais tu ne vas pas forcément les appliquer. C'est pas que tu veux pas forcément, c'est que c'est pas facile et que c'est toujours un travail constant sur nous-mêmes, sur soi-même. Vous allez en découvrir sur moi, je suppose. Mais de toute façon, on est là pour ça. C'est un moi assez intime. Allez, c'est parti. Le premier commandement, the first one, c'est tu ne devrais pas te rabaisser tout le temps. On commence très fort, on commence vraiment sur les chapeaux de roue de fouf, tout de suite on plonge. Personnellement, j'ai tendance à me rabaisser énormément vis-à-vis de ma personne et vis-à-vis des autres. Aussi, c'est par rapport à, je sais pas, à leur capacité intellectuelle, juste les qualités, en termes de personnalité. Ça revient aussi sur la confiance en soi. Baluche, littéralement, podcast. Quoi? Et du coup, en fait, il aborde pas mal de choses dans le sens où, en fait, quand t'as pas confiance en toi, ça impacte pas mal d'aspects de ta vie. Et c'est réel, et c'est très réel. Et c'est pour ça qu'il faut que je change cette voix dans ma tête. Et je m'étais dit ça en plus, c'est Orlan, essaye de te parler avec des paroles positives. Au bout d'un moment, ça va rentrer. Et toi-même, tu vas y croire. Je pense que je suis peut-être pas la seule, mais en fait, parfois, on se sent super seule à penser des choses comme ça parce qu'on se dit, les autres, ils ont l'air super bien. Les autres, alors qu'en vrai, on connaît pas ce qui se passe dans la vie des autres. C'est quelque chose sur lequel j'aimerais beaucoup travailler. C'est vrai que je fais très présentation, ça me tue. PowerPoint, voilà, donc le premier commandement, il est là. Ça me tue, bref, j'adore. Donc le deuxième commandement, c'est tu n'aurais pas essayé de tout contrôler. J'ai besoin de contrôler ce qui se passe dans ma vie. Après, je suis une personne hyper spontanée. Très spontanée, un peu trop. Par exemple, là, je fais mes mésaventures. En fait, j'ai l'impression qu'en planifiant, j'ai le contrôle sur la situation. Je me dis, ok. Mais là, il y a des jours où je ne sais pas. Mais j'essaye de l'accepter. Il y a plein de situations où j'ai pas forcément le contrôle. Quand j'ai lâché un molar. Il faut accepter de lâcher prise. Troisième commandement. Tu ne devrais pas te laisser ronger par tes complexes. Celui-là, il faut se préparer. Wow. C'est quelque chose que j'ai subi depuis très longtemps. Et plus je grandis, plus j'ai des complexes. Donc je suis grave en mode Orlan, il faut apprendre à vivre avec parce que là, à la cadence à laquelle tu te trouves des complexes, à la cadence tes complexes évoluent aussi avec toi parce que y a des complexes qui ont grandi avec moi. Il faut que tu commences à les accepter. Tu peux plus te laisser ronger par tes complexes parce que ça te bouffe la vie. Il y a plein de trucs que tu ne fais pas parce que tu as des complexes. Il y a plein de trucs que tu ne portes pas parce que tu as des complexes. Par exemple, aller en cours de danse, j'y ai toujours pas. Il y a des habits que je ne porte pas. En termes de couleur, en termes de matière, je ne porte pas parce que je transpire. Voilà. Et je transpire, c'est un énorme complexe. De toute façon, je ferai une vidéo, je pense qu'à un moment quand je serai prête à parler de mes complexes. Mais les gens, si je fais une vidéo sur mes complexes, alors là, on peut m'applaudir. On m'applaudit pas tout de suite parce que vraiment c'est pas le cas. Il y a des complexes que je dis, il y a des complexes que je ne dis pas tellement je suis complexée. J'ai du mal à le dire à mes potes, à le dire à mes proches parce que voilà, on en arrive à ce niveau-là. En tout cas, toi et ton complexe, tu es super beau et belle. Voilà, nous sommes là. Voilà, on se comprend entre complexés. Le quatrième commandement.
Tu ne devrais pas perdre ton temps à écouter les critiques non constructives. Le fait de toujours écouter les commentaires négatifs qui ne t'apportent rien, ils sont juste méchants. Vraiment, c'est de la méchanceté gratuite. Je peux pas juste venir et me cracher dessus. Oui, liberté d'expression, mais la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Honnêtement, fais-moi des critiques constructives, il n'y a pas de problème. Vraiment, tu me dis ta vidéo, elle est à chier, mais ça, ce serait bien de corriger. Mais on s'arrête beaucoup sur les mots négatifs que des gens peuvent nous dire. J'ai envie que vous sachiez qu'après, la pensée positive, ça se travaille, etc. Mais comment recevoir les commentaires aussi, ça se travaille. Et si déjà vous faites un travail sur vous-même, je pense que ça va déjà être un peu mieux, ça va aller un peu mieux. Et vous pouvez peut-être mieux les recevoir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut juste accepter qu'ils soient là, malgré tout. 5e commandement. Tu ne devrais pas continuer à t'auto-saboter sans cesse. C'est quelque chose que j'ai tendance à faire souvent. Parce que je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est trop beau pour être vrai. Ça ne peut pas m'arriver. Pourquoi moi? Non, il y a une couille dans le pâté. Karma. J'ai un mauvais karma. Pourquoi là, le karma, il est bon pour moi? Pourquoi le karma est gentil avec moi? Et en fait, je vais me mettre dans des situations où je vais me saboter toute seule. En vrai, c'est super con à dire en plus. Tu dis, mais meuf, mais t'es bizarre de penser comme ça. Mais je suis vraiment en mode, mais pour moi, je ne peux pas avoir droit au bonheur. Enfin, ça me semble hyper lunaire. On va essayer de moins continuer à s'auto-saboter. Et si vous vous auto-sabotez, cette phrase, elle a du mal à sortir. Si vous ciblez pourquoi vous vous auto-sabotez et que vous cherchez la cause, essayez de regarder les trucs autour, vous voyez. Et si vous trouvez le noyau, bah justement, il faut travailler sur ce gros noyau-là. Et ensuite, vous allez pouvoir déblayer tout ce qu'il y a autour. Voilà, comme ça. Bah, allez mieux et avancer pour exceller. C'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment et en plus cette vidéo m'aide beaucoup. Merci. Merci. 6e commandement. Tu ne devrais pas te laisser submerger par tes émotions. Honnêtement, c'est très dur. C'est très dur parce que se laisser submerger par ses émotions, c'est quelque chose qui est très dur en règle générale pour un être humain, je pense. Il y en a qui arrivent à gérer très bien leurs émotions. Je dis submerger, c'est dans le sens où je sais pas, t'es tellement triste ou t'es tellement t'es trop content, en fait quand t'es trop, moi je pense que je suis excessive de base, je suis excessive comme meuf et donc en fait je me laisse submerger par mes émotions parce que je peux faire des actes qui sont au même niveau que l'émotion à laquelle je suis. Ça peut vraiment avoir un effet négatif dans le sens où tu te laisses tellement submerger par tes émotions que en fait il y a plein de choses que tu ne peux plus faire parce que tu as cette émotion dans la tête. Et en fait, c'est quelque chose sur lequel je dois jauger parce que je suis hyper excessive et qu'il y a des moments où je peux réussir à les gérer. Mais c'est quelque chose sur lequel je travaille et c'est vrai que j'en ai conscience que je me laisse souvent submerger par mes émotions. Parfois, c'est bien de se laisser submerger. Parfois, c'est très bien de se laisser submerger par ses émotions. Et il y a des moments dans la vie, il faut se laisser submerger par ses émotions. 7e commandement. Donc le 7e, c'est tu ne devrais pas être pessimiste. Être pessimiste, c'est quelque chose qui est dur à ne pas l'être, personnellement. Je suis pessimiste comme personne. Malgré que j'ai un côté hyper optimiste aussi. C'est quelque chose sur lequel je dois travailler parce que être pessimiste, ça te fait garder des pensées négatives sur toi en fait. Ah, j'ai des bonbons aussi. Là, je vais les revoir. On va les grailler avec plaisir. Ok, donc tous ceux qui sont misophones, je m'en excuse. Le 8e, ça, tu ne devrais pas abandonner ce qui te fait du bien. Et on parle du fitness slam dont on a parlé hier. Tendance quand tu te laisses entre guillemets submerger par tes émotions, quand aussi, et comme je vous ai dit la vidéo de Louis, où il dit en fait d'un moment t'arrêtes tout, dépression, c'est là où ça peut commencer aussi. Alors que c'est pourtant ça qui t'aide à aller mieux. Mais en fait tu vas tellement mal ou juste tu arrives plus. Tu n'as plus d'énergie, tu as même pensé, ça devient compliqué, la vérité. Et après, t'arrives au moment où tu te dis, mais pourquoi j'ai arrêté alors que c'était le seul truc qui me faisait du bien. Et en fait, t'as besoin de ces moments-là parfois pour te rendre compte à quel point tu les aimes aussi et à quel point toi aussi t'es pas forcément bien. Tu peux être super bien et pas avoir le temps, donc t'arrêtes, etc. Donc je pense que ça peut être bénéfique, mais après faut doser. Faut pas aller super mal pour te rendre compte que t'adores ça. Faut pas le faire volontairement, vraiment pas. Mais quelqu'un qui veut être mal volontairement, je ne sais pas. Ils sont bons, hein. Il est pas bon celui-là. Non, il est pas bon. Vraiment, karma, j'y crois. Pas bon. Alors lui, je sais que j'ai pas le regret de sitôt. Ah, il n'y en a plus du coup. Thank God, parce que alors, c'est pour ça qu'ils en ont mis qu'un seul dans le paquet.
Je fais comme par hasard, j'ai dit, ils sont bons, hein, ces bonbons MDR. Et vraiment, moi, je vous pousse à faire tout ce qui vous fait plaisir, en fait. Je me dis, au bout d'un moment, il faut arrêter d'être pessimiste, il faut arrêter de vouloir avoir le contrôle sur tout. Il n'y aura jamais de moment bien. Il n'y aura jamais de bons moments. Tu ne peux pas attendre que toutes les étoiles soient alignées pour faire ton truc. La probabilité que toutes les étoiles soient alignées. On peut aller dans la cosmologie. J'adore la cosmologie, vraiment c'est quelque chose, j'adore regarder des conférences sur l'espace, trous noirs, enfin c'est quelque chose qui me fascine énormément. Je suis allée voir Christophe Galfard, voilà, Christophe si tu passes par là. Savoir aussi ce que tu veux faire, te connaître aussi toi, parce que justement t'apprends à te connaître vraiment en faisant les choses que t'aimes, et ça te permet aussi d'avoir confiance en toi, de te dire que tu peux réussir dans quelque chose, et puis même si t'es nul à ça, soit tu persévères, tu continues, tu peux te perfectionner, soit tu dis bon tu sais quoi, j'accepte, j'adore ça, je suis nulle, j'accepte d'être nulle mais continuer, et tu pourras te perfectionner encore, ou soit tu passes à autre chose. Il faut pas arrêter les choses qui vous font du bien, et les choses qui te font du bien, et les choses qui me font du bien. Par exemple le dessin j'ai arrêté, j'ai des dessins slump. Mais c'est vrai qu'il y avait une période où je dessinais énormément et c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien de dessiner. Limite, je dessine plus en fait, donc on est à ce niveau-là. Hein. Le 9e commandement, tu ne devrais pas arrêter de croire. C'est quelque chose, quand je l'ai écrit, j'ai su. Tu ne devrais pas arrêter de croire parce que j'arrête énormément de croire à chaque fois. Je m'autorise pas à croire. Toi, tu te dis que tu peux le faire. Et en vrai, je me dis, mais en fait, non, ça ne peut pas m'arriver. En soi, c'est ce que tu te dis à toi, mais en soi, tu sais que c'est tellement beau de croire. Il faut jamais arrêter de croire. Le 10e, qui va avec le 9e, tu ne devrais pas arrêter de croire. Croire, c'est réaliser. C'est vraiment le mantra de ma vie. Je le dis souvent à mes potes, croire c'est réaliser, parce que, comme je vous ai dit, je me réfrène énormément de croire. Et donc je me réfrène de réaliser pas mal de choses. Je m'autorise pas à croire et je me dis que c'est impossible que je réussisse à réaliser ce que j'aimerais réaliser. Et en fait, au final, je me rends compte que ça me freine dans ma vie en règle générale. Par peur, je suppose. Croire, c'est le début de tout. Vraiment, croire, c'est le début de tout. Quand tu t'autorises à croire, tu te dis que tu en as les capacités. Et une fois que tu sais que tu as les capacités, tu vas tout mettre en œuvre pour réaliser ce que tu as envie de réaliser. Peu importe ce que c'est dans ta vie, peu importe ce que tu t'es mis en tête. Et en fait, c'est ça le gros problème et le gros hic, c'est que en fait, quand tu te réfrènes de croire, tu t'empêches de faire plein de choses parce que tu te dis que tu n'as pas les capacités de le réaliser, que tu n'as pas les qualités, que tu n'as pas tout ce qu'il faut pour le faire. Et donc en fait, ça, tu vas te mettre des bâtons toi-même dans les roues. Tu vas te saboter tout seul parce que t'as toujours ces pensées dans la tête qui te disent non, 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 pas toi, les autres oui, mais pas toi. Et donc tu vas pas t'autoriser à croire et donc tu peux passer à côté de plein de choses que toi aussi t'aimerais énormément faire, tu vois. Et je trouve ça tellement dommage, et je me le dis aussi à moi-même parce que je trouve ça tellement dommage. Regarde par exemple pour YouTube, il faut s'autoriser à croire, tu peux le faire, t'en as les capacités, et c'est pas question de te dire c'est bon je mets plus haut que les autres, tout le monde ce sont des merdes et moi je suis la queen. Alors pas du tout, tu peux avoir totalement confiance en toi et ne pas être une personne hautaine et égocentrique et prendre littéralement les gens de haut et te dire oh bah alors toi MDR, moi je suis un 10, toi t'es un 1. Je veux dire, il faut se dire que on est des bêtes de personnes, qu'on peut le faire, qu'on va le faire, et tout commence par croire. Comme je le dis, croire c'est réaliser parce que c'est le début de tout, donc si tu crois, tu vas tout mettre en œuvre pour réaliser ce que tu as envie de réaliser. C'est vraiment le mantra de ma vie, et j'ai envie de kiffer à fond tous les projets que j'ai envie de faire, de me dire que c'est possible et que si je me donne les moyens, je peux le réussir, et que si toi tu te donnes les moyens, tu peux le réussir, et tu ne pourras être que fier de toi, même si ça ne fonctionne pas, tu seras fier de toi parce que tu l'auras fait et que tu sauras croire, c'est réalisé. Donc vraiment, autorise-toi à croire parce que tu vas le faire et tu peux le faire. Voilà. Croire, c'est réalisé. Voilà, bref. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que vous avez passé une très bonne soirée, une très bonne journée. Tout dépend de quand vous verrez cette vidéo. Et je vous fais d'énormes bisous. Et on se retrouve demain. Pour une petite vidéo chill des familles, hein, j'ai envie de vous dire. On adore ça. Donc on se retrouve demain. Je vous fais d'énormes bisous.